Pemium, le premier partenaire français pour investir dans les cryptos en toute sécurité, présente Sud Radio, les incontournables de la crypto-monnaie. Thomas Binet, Philippe David. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Oser Investir, les incontournables de la crypto-monnaie. Je suis accompagné de Thomas Binet et d'Alexandre Stashchenko, directeur de la stratégie chez Pemium. Bonjour à vous deux. Merci Philippe, bonjour à vous aussi. On avait abordé lors d'une précédente chronique de l'impact du système monétaire actuel sur la consommation de ressources et la sobriété. Pourquoi est-ce un angle important à aborder, Alexandre ? Car Thomas, c'est un sujet dont on parle peu mais qui mérite toute notre attention. La monnaie influence dans un sens ou dans un autre tous les comportements de tous les individus dans le monde. Mais en quoi le système monétaire peut-il avoir un impact sur l'environnement ? Le système fiat, qui est le nom qu'on donne au système monétaire actuel, il repose sur l'absence de lien entre la monnaie et le monde physique. C'est une monnaie qui est simplement décrétée. Un fiat en latin, ça veut dire « ainsi soit-il ». Sans ancrage sur une ressource physique finie, comme l'or par exemple, le système fiat permet une création monétaire illimitée, car la monnaie n'est plus une marchandise, mais c'est une dette. Alors du coup, la dette n'a pas de contrainte ? Eh bien, la seule contrainte de la dette, c'est la capacité à promettre. En d'autres termes, non, il n'y a pas de contrainte. D'accord. Les anticipations du futur par les acteurs économiques, elles sont subjectives, elles sont manipulables au travers des taux d'intérêt, c'est-à-dire le prix de l'argent. Plus il baisse, plus on stimule l'économie de façon artificielle en forçant les acteurs économiques à consommer ou à investir. Ah, vous venez de dire forcer, mais rien n'oblige personne à dépenser son argent pourtant. En théorie, non, mais en pratique, oui. Si vous ne dépensez pas, c'est la double peine. Vous perdez du pouvoir d'achat par l'inflation, on l'a vu, et vos concurrents, eux, s'endettent dans une monnaie qui se déprécie. Mais qu'est-ce que ça signifie concrètement, Alexandre ? Ça signifie que l'on baisse l'exigence d'utilité ou de progrès social attendu d'un projet pour pouvoir le financer. Si la monnaie et les ressources sont rares, seuls les meilleurs projets sont financés. Si elles sont illimitées, tous les projets sont financés. Mais c'est pas une bonne nouvelle pourtant de pouvoir financer plus de projets ? C'est une très bonne nouvelle pour la croissance immédiate parce que ça crée de la consommation et de l'emploi. C'est une très mauvaise nouvelle pour la planète car ça veut dire que l'on gaspille des ressources limitées pour des projets largement considérés comme inutiles par tout le monde. Et en quoi on peut sortir de ce système ? C'est possible ou pas, Alexandre ? Difficilement, parce qu'une fois qu'on a créé artificiellement des emplois, des habitudes, de la consommation, eh bien, si l'on veut revenir à une situation saine, il faut détruire des emplois, changer ses habitudes, réduire sa consommation. C'est le problème majeur du système monétaire actuel. Il crée une fuite en avant dont il devient impossible de sortir sans consentir à des sacrifices absolument majeurs. Et est-ce qu'on ne peut pas atteindre les objectifs climatiques malgré ce système ? Non. C'est le Non. grand tabou. On peut organiser autant de COP que l'on veut. Tant que le système monétaire actuel sera en place, le seul message que reçoivent la quasi-totalité, voire la totalité des agents économiques, à toute heure, partout sur la planète, c'est que consommer est valorisé et qu'être sobre est stupide et voué à l'échec. Pour en sortir, il faudrait disposer d'une monnaie alternative, saine et adaptée au monde numérique, une description qui ressemble furieusement à Bitcoin. Merci Alexandre pour cet éclairage. On voit bien que le système monétaire fiat a un impact profond sur notre environnement, souvent sous-estimé. D'ailleurs, pour moi, fiat, ça voulait dire Fabrica Italiana Automobili Torino. On en apprend tous les mercredis avec vous. On se retrouve d'ailleurs mercredi prochain pour un autre numéro d'Oser Investir, les incontournables de la crypto-monnaie. Et on vous retrouve également Thomas dimanche 9h30 dans le Grand Matin Week-end. Sud Radio, les incontournables de la crypto-monnaie. Thomas Binet, Philippe David. avec Pemium, le premier partenaire français pour investir dans les cryptos en toute sécurité.